Et bienvenue dans cet épisode 5 de ma vie en vélo roulotte. C'est un épisode un peu spécial parce que je vais principalement vous présenter des cueillettes et des recettes de plantes sauvages. Super bel arbre. Alors là, s'il n'y a pas 2-3 pivers ou piquets pêche là-dedans, magnifique. Waouh. C'est un vieux chêne, visiblement mort. Parfois on croit que des arbres sont morts et en fait ils le sont pas. Genre il y a des vieilles souches qui sont maintenues en vie par les autres arbres via les mycéliums des champignons. C'est complètement dingue. Franchement il n'y a pas besoin de dire de science-fiction si vous vous intéressez à la nature. C'est sûr, c'est plus que n'importe qui pourrait imaginer. Hop, petite montée. Petit pont. Hop, je suis tout doux là. Je viens de redémarrer. Et là, c'est parti! Youhou! Petite descente. Maintenant, je vais répondre à ceux qui vivent peut-être déjà en camion ou qui aimeraient vivre en vélo roulotte ou construire une vélo roulotte. Faut vraiment pas hésiter à expérimenter la vie en vélo sacoche tente avant de construire votre roulotte. Ça va vous permettre de définir quel est votre besoin, vos besoins principaux. Ça va vous faire gagner un temps fou que prendre en roulotte, comment construire votre roulotte, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Et moi, je pourrais vous raconter des heures ce qui est important pour moi, mais ça serait peut-être pas la même chose pour vous. Il y a Tony qui s'est arrêté, mais regardez, du coup, je regarde sur le côté, et là, on a des salsifis. Des salsifis ou des scorsonera? Je différencie pas encore les deux. Ce qu'on achète et qu'on appelle salsifis, souvent c'est des scorsonera, un peu cousin comme plante, mais ça ressemble légèrement au pissenlit, hein, mais c'est pas du tout pareil. Sûrement la même famille, voilà, ça fait un petit fuseau comme ça. Et on a un autre super beau ici. Voilà, ça fait comme une boule de graines de pissenlit après qui s'envole mais en beaucoup plus gros. Il y en a plein. Ça c'en est pas. Les petits. Là, les grands, oh, c'en est. Bon, bref. En fait, c'est un affût notre cabane. C'est quoi ça? Je vois pas bien les bruits. Alors, là, j'ai un problème, j'ai pété ma claquette, évidemment, une claquette de merde. Quand je suis partie, elle était déjà sur le point de mourir. Mais on va essayer de réparer ça avec ça. Alors, soit avec ça, soit avec ça. Je vais déjà essayer avec les tire-flex parce que ça c'est trop pratique. J'en ai de toutes les tailles, hein. Ça c'est un délire. Vous pouvez tout fixer avec ça, ça tient super bien. Même les flics quand ils m'ont arrêté, ils m'ont menotté avec des tire-flex quand j'étais à Copsheim à la ZAD. Bref, c'est super costaud ces trucs-là. Et voilà. Bon, j'ai plus qu'à couper ça là, j'ai mon ciseau. Et regardez. Miracle! Oh, elle tient encore mieux qu'avant. Trop bien. Voilà. Comment ne pas jeter des objets qui ont une durée de vie à obsolescence programmée. Trop cool. Parce que claquettes chaussettes, quand on est posé, c'est quand même la vie. Hein. Alors voilà comment je fais pour ramasser les orties. Bon, je vous explique pas comment on les reconnaît. Parce que tout le monde, je pense, connaît les orties. Et à la limite, vous pouvez confondre avec des lamiers blancs. Mais c'est pas très grave parce que les lamiers blancs, le lamier blanc se mange aussi, il n'y a aucun souci. Alors on pourrait les cuire sans gants, comme ça, par en dessous, en fait, délicatement, parce que les pics ils sont dans un sens qui fait que là, bah voilà, je me suis pas du tout piqué. Mais c'est quand même plus risqué et un peu plus long de faire comme ça. Vous pouvez aussi prendre un gant. Moi j'aime bien la technique du ciseau, hop, voilà, hop, je vais assez vite. Je galère à filmer parce que je tiens le panier, mais... Et ensuite je les laisse un peu dans le panier pour que les petits insectes s'en aillent. Au lieu de les rincer parce que j'économise l'eau bien sûr. Là, quand on attend un peu qu'on secoue un peu, les petits insectes ils vont finir par partir tout seuls. Je suis au milieu des orties et je sais pas si vous allez la voir. Il y a une petite libellule qui s'est posée juste à côté de moi. Bon, on la voit beaucoup mieux en vrai. Et le toutou qu'on entend là, c'est le laurier d'Europe. C'est un oiseau qui s'appelle le loriot parce que il a une couleur dorée. Genre il est tout jaune. Et alors apparemment il passe l'hiver en Afrique et le printemps ici. Et il vit à la cime des arbres. Alors pour le trouver là, bon courage. Par contre on entend. Hein. J'ai haché tous les petits orties. Avec le ciseau comme ça, clac clac. Là j'ai mis des gants pour les tenir et les hacher plus facilement. Mais sinon avec un mixeur ou dans un bocal et on hache dans le bocal, tac tac. Tony est vraiment pas à l'aise devant les vidéos donc je vais présenter
ce qu'il a fait. Alors, on n'achète pas de viande. Bon, faut jamais dire jamais, c'est arrivé des rares fois en voyage vélo où on avait mal aux genoux et où j'ai fait ma recette de collagène en achetant un poulet. Il y a des exceptions, mais normalement on n'achète pas de viande. Mais nous ne sommes pas végétariens, on en mange. On en mange quand on en trouve ou quand on nous en met dans notre assiette, par exemple chez nos mamans. Voilà. Pourquoi on n'achète pas? Parce qu'on cautionne pas trop la manière dont sont tuées les pauvres bêtes. Et surtout, comment sont élevées les pauvres bêtes. Mais la viande que vous voyez ici, c'est de la viande séchée que Tony a fait. Et cette viande, on l'a pas achetée. Cette viande, on l'a trouvée dans la poubelle. Et Tony l'a fait mariner avec du thym, du romarin et tout. Non, c'est déjà mariné. Ah, elle était déjà marinée celle-là? Ouais. Bon, il en a fait plusieurs parce qu'on a fait plusieurs fois les poubelles. Et vu qu'on avait un accès avec un déshydrateur, on a pu la déshydrater. Mais tu l'as déjà fait sans déshydrateur dans un chiffon? Ouais, juste une salaison à l'ancienne. Bon, bah là, c'est déshydraté. Alors, vu que c'est de la viande de récup, alors elle avait qu'un jour de péremption, hein, donc je pense que ça va. Mais on va quand même la recuire, bien la bouillir, voilà. Et du coup, c'est hyper pratique parce que c'est super léger. Ça sent super bon. Ça sent le poivre. Et pour être sûr qu'il n'y a pas trop d'humidité, on l'a mis dans du riz. Voilà. Avec du sel. Et du coup, ça fait un repas direct à réhydrater. Et donc là-dedans, en fait, au niveau du poids, il y a autant de fer dans cette viande que dans les orties. Et je pense même au niveau des protéines, c'est comparable. Donc si vous êtes vegan ou végétarien, les orties peuvent suffire. Nous, vu que parfois on récupère ce qu'il y a dans les poubelles, et ben parfois on mange de la viande. Mais voilà, la viande aujourd'hui, on élève les pauvres bêtes pour qu'elles finissent emballées dans du plastique, jetées dans des conditions pas possibles. En plus, elles vivent, enfin, c'est horrible. Quel non-respect de la vie, quoi. Bon. Je préférais 1000 fois manger que des orties et pas trouver ça dans les poubelles, hein. Ça c'est sûr. Mais bon, maintenant qu'on le trouve, bah autant le recycler, quoi. Et rajouter aussi les feuilles de tilleul, peut-être pas tout, mais ça va adoucir un petit peu, ça va être plus onctueux. Et pour le goût, avec la viande, je vais mettre mes petits poireaux sauvages déshydratés du sud de la France. Voilà, ça va être super top. Et là, je pense que on va pouvoir mettre déjà la viande séchée. Et la viande elle est en train de se réhydrater en cuisant là. Donc ça ressemble à, voilà, un petit bout de steak bouilli, quoi. Voilà, petit poireau sauvage. Juste ça pour donner du goût. Ça sent trop bon. Voilà un super repas qui a dû coûter environ 10 centimes par personne. Peut-être 20, je sais pas, c'était pour la dose d'huile d'olive qu'on met. On a rajouté quoi? L'huile d'olive, un tout petit peu de levure de bière, mais tout le reste c'était gratuit vu que la viande c'est de la récup. Le riz, j'ai même pas mis un quart du paquet, donc je pense que là c'est un repas à 10 centimes, 20 centimes, je sais pas, un truc comme ça. Et est-ce que c'est bon, Tony? Bah regardez ce que j'ai trouvé. C'est de la vesse, particularité d'avoir des petits tortillons là, qui en fait utilisent les autres plantes pour pousser en hauteur. C'est la même famille que les lentilles, c'est une fabacée. Les jeunes pousses comme ça là, c'est super bon, c'est très nourrissant, il y a des protéines dedans. Et c'est un goût de petit pois, entre le petit pois et le haricot, c'est vraiment pas mal. Par contre, elle est un petit peu dufteuse la feuille. Du coup, la manger crue, c'est pas agréable. Moi, je préfère la faire cuire, voire la mélanger en soupe ou en faire des boulettes. Par contre, même cuit, ça gardera ce petit goût de haricot, de pois cassé. Enfin, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce petit goût-là. C'est très très courant, hein. Il y en a souvent. Parfois même, elle est cultivée en fait pour nourrir les chevaux. Enfin, tous les animaux de ferme qui mangent de l'herbe. Cette herbe-là, c'est un peu leur protéine, quoi. Genre, ils deviennent super beaux, super musclés s'ils mangent ça. Donc, pour nous, c'est pas aussi efficace parce qu'on est omnivore, mais c'est quand même pas mal de l'inclure dans son alimentation. C'est une bonne plante, très courante à connaître, que je trouve absolument partout. Et alors la petite fleur très typique des fabacées, voilà, avec deux petites ailettes au-dessus et en bas là comme ça, violette. Voilà. Et vous voyez, elles poussent les unes sur les autres, hein. Regardez ce que je viens de trouver le long de ce chemin. Des petites carottes sauvages. Et ça veut dire qu'elles sont encore bien tendres.
Quand elles commencent à monter en fleurs, elles sont plus simples à repérer, mais le problème c'est qu'après, dès qu'elles montent en fleurs, elles pompent toute l'énergie dans leurs racines pour faire leurs fleurs. Ça leur prend beaucoup d'énergie et du coup elles sont plus très bonnes. Donc là, celle-ci, là, voilà, elle va être aussi tendre que celle-là parce qu'elle n'est pas en fleurs. Et elle va être balèze parce qu'il y a beaucoup Enfin, les feuilles sont assez grandes. Et pour la reconnaître, alors il faut faire attention parce que c'est la famille des ombellifères où il y a les ciguës, petites ciguës, ciguës véreuses, tout ça. Il y a l'onante safranée, donc il faut faire attention dans la famille des ombellifères. Pour la reconnaître, elle a des petits poils tout le long, voilà. Et les feuilles très découpées, comme le persil. Mais la ciguë aussi a des feuilles très découpées. Par contre, la ciguë n'a pas de poils. C'est plus pratique avec un couteau, mais sinon on peut y arriver là quand il a bien plu, ça marche assez bien. Et autre critère pour la reconnaître de manière sûre, vous grattez un petit peu, vous sentez et ça va sentir très fort la carotte. Si vous ne reconnaissez pas l'odeur de la carotte, bah vous laissez tomber. On va pas prendre de risque pour rien, surtout si c'est pour une première fois. Voilà. On va ensuite dans la cuisine et je vais cuisiner ça. Alors là, il y a les petites carottes qui ont trempé. On peut pas trop les éplucher, c'est trop petit. Donc moi, je fais comme ça. Je gratte. Je gratte un peu la terre comme ça. Et j'enlève tout ça là. C'est beaucoup trop fibreux. C'est que de la fibre. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas de pulpe. Donc voilà, je gratte. Et là, j'épluche comme ça. Il y a encore un peu de chair là-dedans. On pourrait manger ça coupé finement. C'est bon aussi. Hop là. Voilà. Donc clac, clac, clac. Là c'est trop fin, ça m'intéresse pas. Voilà. Une petite carotte. Alors ça paraît tout petit comme ça, mais là j'en ai quand même ramassé plein en moins de 5 minutes. Et bon, un peu long à préparer, mais moi je trouve ça plutôt méditatif. En écoutant le loriot d'Europe, le coucou et le pigeon, là c'est sympa. Et c'est surtout que même si c'est très petit, là-dedans, il y a à peu près le goût de 3 carottes, en fait. 3 grosses carottes, c'est à peu près le goût d'une petite. Elle est hyper concentrée. Il y a peu de matière, mais par contre, niveau concentration de vitamines, surtout la vitamine A et de minéraux, c'est super puissant. Voilà. Voilà l'huile bien chaude. Et là, on va mettre les petites carottes sauvages. Miam miam. Et ensuite, je vais hacher la vesse, la plante qui a le goût de petits pois. Donc là, c'est les petites pousses de vesse. Je les hache. Et vu que ça a un goût de petits pois, c'est de la même famille, et que là, c'est des carottes, en gros, on a petits pois carottes. Et c'est bien parfumé. Hein. Voilà, donc là, en 5 minutes, je les ai ramassés. Alors bien sûr, pour les couper, les nettoyer surtout, et les couper ensuite, ça prend un peu plus de temps que les carottes du magasin. Mais elles n'ont pas nécessité de faire un potager pour pousser, d'être cultivées, de travailler non plus pour être achetées. Ils ont juste nécessité d'être ramassées et préparées. Elles poussent partout spontanément les carottes sauvages. Voilà. Et puis pour ceux qui vont me dire « Oh mais quelle patience !» Genre c'est gentil hein, de me dire quelle patience, mais en fait c'est toujours ce rapport au temps. Ce rapport au temps qui, en fait, on prend plus le temps de faire les choses. C'est un peu comme rouler doucement, prendre le temps de cuisiner, quoi. C'est pas désagréable, moi, je trouve. C'est comme prendre le temps de se déplacer à vitesse humaine. Et après, on savoure plus le repas. Puis c'est presque méditatif, en fait, de cuisiner. On peut rester dans ses pensées, c'est apaisant. Ou alors, regarde une petite vidéo, voilà, sur d'autres plantes ou sur autre chose qui n'a rien à voir. Ça peut être du temps pour soi aussi. En plus, quand c'est des plantes sauvages, moi je trouve ça plutôt cool. J'ai l'impression de faire une forme de révolution passive, mais pas si passive que ça, quoi. Vu que ça me donne l'énergie et surtout le temps pour plein d'autres choses. Parce que finalement, c'est pas tant une perte de temps, vu que du coup, j'ai besoin de moins d'argent. Et donc de moins travailler. Voilà, on va rajouter la vesse. On va faire revenir vite fait. Beaucoup moins parce que les feuilles ça crame un peu plus vite. J'ai rajouté des petites graines de plantain lancéolé celui-là. Je suis passée devant et en fait ils étaient plutôt grands et en graines, donc des graines toutes fraîches là, encore un peu vertes. C'est plutôt bon, ça a un léger goût de champignons. Bon, les champignons c'est meilleur, mais je pense que ça rajoutera un peu de matière dans le repas et c'est toujours bien de mettre des petites graines sauvages comme ça toutes fraîches. Voilà, hop, ça s'en va tout seul de l'épi.
repas du jour. Qu'est-ce qu'on a? L'humidité. Des pâtes, petits pois carottes. Alors on dirait pas comme ça visuellement, mais est-ce que tu trouves que ça sent le petit pois carotte, Tony? Ouais, voilà. Bon, après j'ai laissé l'eau de cuisson. Moi ça me gêne pas. Et en fait les pâtes elles ont cuit dans l'eau de plantes sauvages, donc elles sont chargées de plein de minéraux aussi, donc c'est pas mal de la boire. Et vu qu'on est souvent déshydraté à vélo, bah c'est pas grave s'il y a un peu de sauce. Et j'ai mis le reste du riz aussi du repas de la veille. Et un petit œuf pour aller bien, petit pois carotte œuf, c'est quand même pas mal. Je vais rajouter des petites noix sauvages, comme d'hab. On va se péter le bide. Ça fait partie de nos derniers œufs, là on avait une grosse tablette de 24 œufs. Il y a des gens qui me demandaient pourquoi on n'avait pas de poule en roulotte. Et ben figurez-vous qu'en fait moi j'ai de la place sur toute la moitié arrière de mon lit. J'ai des affaires en dessous que à ce niveau-là. Et je voulais éventuellement adopter 2-3 poules, mais Tony n'a pas très envie. Et c'est vrai que ça serait peut-être un peu galère si on voulait tester la vie en roulotte, s'adapter et tout pour voir avant. Mais c'est vrai que si on avait 2 ou 3 poules chacun, on serait super autonome en bouffe là, parce qu'avec les plantes sauvages en plus, moi j'adore les œufs. Je préfère les œufs que la viande même, carrément de très loin. On y pense depuis longtemps à prendre des poules. Tant qu'on n'est pas tous les deux d'accord, on n'en prendra pas. Et puis aussi on a sauvé un chat en Grèce qu'on a remonté en vélo, et c'est vrai que penser à un autre animal que déjà nous deux, c'est aussi une charge mentale, hein, donc pour l'instant on teste sans. Allez, bon appétit. Et le dernier truc pour les poules aussi, c'est que on n'est pas sûr qu'elles soient heureuses en fait, parce que ça voudrait dire qu'elles restent plusieurs heures chaque jour où on bouge en dessous. Bon, je sais que les conditions de vie des poules d'élevage c'est encore pire, mais je m'y connais pas assez en poules pour savoir si c'est agréable pour elles de rester peut-être 4 heures par jour enfermées, un jour sur 2, je sais pas du tout. Bon, c'est sûr que dans les élevages, c'est ça toute leur vie, donc je sais pas. Voilà, en 5 minutes, bouquet d'aspergettes. Je suis partie faire le plein d'eau à pied parce que ça change un peu du vélo. Et en plus à pied, voilà, je cueille quelques plantes en plus de l'eau. Comme ça on a à manger. Et ça là, une petite botte comme ça là, ça coûterait environ 5 € dans le commerce. Alors c'est pas des asperges, hein, c'est des aspergettes. Ça s'appelait asperges des bois, mais ça n'a pas grand chose à voir. À part que c'est des jeunes pousses. Et regardez là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, il y en a plein en fait. C'est la saison. Profitez-en. Si vous voulez goûter ça pour la première fois, vaut mieux en manger 2-3. Les avoir fait blanchir vite fait 3 à 5 minutes. Et attendre quelques heures parce qu'il y a des gens qui tolèrent pas les aspergettes. Je pense que c'est des gens qui vont surtout abuser. Il n'y a rien de grave. C'est juste qu'elle peut être un peu irritante. Pas vraiment de toxines, il n'y a rien de dangereux. Mais juste, voilà, vous pouvez faire un peu une réaction, pas allergique, mais une irritation un peu. Une petite quantité la première fois. Et puis si vous sentez rien, c'est que c'est bon, vous pouvez la manger. Mais moi je fais ça à peu près dès qu'il y a une nouvelle plante. Je mange jamais une grosse quantité d'une nouvelle plante d'un coup. Pour les conserver, vu que j'ai pas de frigo, je les mets juste les pieds dans l'eau. Et du coup elles tiendront un petit peu plus longtemps. Voilà. Et puis je vais peut-être pas tout prendre, hein, je vais en laisser. Mais regardez, ils ont tondu tout le long. Donc ils ont dû en couper plein, c'est dommage. Mais bon. C'est intéressant puisqu'il y a différents stades. Donc là le bouton est bien fermé. Là c'est le meilleur stade. Il commence à s'ouvrir. Bon, si vous en avez pas beaucoup, vous pouvez le prendre comme ça passe. Mais bon, moi j'en ai plein, j'en ai encore un peu là-bas, donc je vais le laisser. Et là, voilà, là il y a les fleurs qui commencent à s'ouvrir. Donc apparemment, j'ai pas testé hein, parce que je les laisse quand c'est comme ça. Mais quand il commence à y avoir les fleurs, de toute façon ça devient amer, alors que là ça l'est pas du tout. Donc autant laisser celles qui sont déjà en fleurs si vous êtes passé un peu trop tard. C'est très bien, la plante va se reproduire et c'est super. Surtout que là elle est pas à l'endroit où ça tombe. Donc celle-là, voilà, celle-là elle est bonne, je la prends. Et je la prends à l'endroit où ça casse tout seul, c'est-à-dire que si je la prends trop bas, ça va juste se plier et du coup ça va pas être bon. Et si je la prends hop, voilà, ça casse, c'est que ça va vite devenir croquant, fondant à la cuisson. Comme vous voyez derrière moi, c'est étanche. Le jumelage marche bien. Alors il a bien plu, on s'est pris l'orage. Hein. Là je peux enfin parler, ça fait beaucoup moins de bruit. On n'a pas une fuite et là on va se manger des petites pâtes. Ah ouais non en fait il n'est pas fini.
Bon. Bon, il est passé un peu plus près tout à l'heure. Et apparemment, c'est pas le dernier. On va se manger des petites pâtes avec des aspergettes, asperges des bois. Voilà. Miam miam. Et puis un petit peu d'ail des vignes et d'huile d'olive là, bien grillée. Voilà, avec mes petites croquettes en plus. Ça fait donc 2 semaines qu'on est en vélo roulotte et on n'a pas fait beaucoup de bornes vu qu'on a eu plein d'orages. Tony se demandait ce que j'avais dans ce gros paquet de 1 kg. Eh bien, c'est des noix sauvages déshydratées. Quand elles sont fraîches, elles faisaient pas le double, mais elles étaient beaucoup plus grosses, quoi. Donc ça, c'est très très nourrissant. Il reste encore pas mal de fruits séchés. Alors que franchement, on tape bien dedans. Hein. Donc ça dure quand même longtemps. Faut dire que je les avais bien tassés. Là, c'est des petits bouts de poire. Ça, c'est des petites tiges de ronces épluchées que j'ai fait blanchir hier. C'est un goût de kiwi. La première fois que j'essaye ça. C'est pas mal. Ce matin, on aimerait bien décoller. Ce gaffe de petits fruits secs là. On aimerait bien décoller, mais regardez ce temps. Ça doit faire 4 jours qu'on est là. Je vais vous montrer. En fait, on est sur un petit parking. Là, c'est vraiment une micro-route de campagne. Bon, c'est bien parce que ça nous évite d'être dans la boue, vu qu'il a énormément plu, qu'il y a eu énormément d'orages. Mais bon, il y a plus glamour quand même comme lieu. Et là, j'avoue, on a un peu ras le cul. Plus là, il y a une route un peu passante aux heures de pointe. Et vu qu'elle est mouillée, elle fait quand même du bruit. C'est un peu chiant, je préfère entendre les oiseaux. Bon. Mais voilà quoi, au moins on était au sec pendant la pluie. C'est vrai qu'on a très très envie d'installer un petit poêle à bois ici. Après ces roulottes là c'est des prototypes, hein. C'est vraiment quasiment que du matos de récupération. On voulait déjà tester le volume avant d'installer un poêle à bois et tout ça. Enfin, peut-être pour se passer de ça aussi. On prendrait un poêle à bois pour les jours un peu pluie, humide, hiver. Et un four solaire pour l'été ou les jours où il fait très grand soleil. Voilà, et on pourrait se passer peut-être complètement de gaz ou on aurait peut-être un petit gaz au cas où, mais... Par rapport à ce qu'on a fait pendant le Tour d'Europe, tu devais plus te cacher, voilà, tu essaies de partir pas trop tard, en tente c'est vraiment différent, alors que là t'es dans un spot camion, tu t'en fous beaucoup plus, t'as beaucoup plus d'intimité parce que tu peux fermer ta porte, t'es plus considéré comme un mélange de camion vélo qu'une tente, et du coup ça reste un truc qui est plus pépouze et plus tranquille. Complètement d'accord, hein. Moi dès qu'on est posé j'ai plus l'impression d'être en camion. 3 vagues d'orage, là en plus l'après-midi il va y avoir un orage, on s'en fout, on est bien, On tient debout. aussi le confort, quand même un sacré potentiel de mode de vie, tout en pouvant faire des pauses. On a dû faire 100 bornes mais je crois qu'on a passé plus de jours sans rouler qu'en roulant. Ouais, là je pense. Tranquillement. En même temps, 7ème orage là cet après-midi. 7e orage en 13 13 jours. Ouais, un orage, un jour sur On a 2. passé la moitié du truc avec des orages. Mais Ouais, il y a du potentiel. J'étais en train de ramasser du responchou, du tamier. Et regardez, je suis tombée sur un nid de frelons. Je crois qu'il est en train d'attaquer le papillon. Ils étaient 3 là avant que j'arrive. Wow. Toujours pendant ma petite balade là. Bon, faut que je rentre parce que je pense que l'orage va pas tarder. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de pluie et j'entends rien. Mais... regardez-moi cet arbre. Waouh. C'est un châtaignier. Il est encore vivant. Mais apparemment, lui, il a cramé de l'intérieur. Et c'est pas la première fois hein, que je vois un arbre qui a cramé de l'intérieur et qui est resté vivant, quoi. Ça veut dire que il n'y a plus rien dedans, quoi. Et le machin, il est resté vivant. J'en ai déjà vu un plus gros, même. J'avais pu m'asseoir et jouer de la musique dedans. Mais là, je peux littéralement rentrer dedans. Waouh. Le son, il est complètement différent. Délire. Petite fenêtre. Trop stylé. On va pas s'amuser à rester dedans longtemps vu qu'il y a un orage qui risque de péter, mais... délire. C'est dingue qu'ils soient restés vivants. Hein. Incroyable. Et ils continuent de faire des châtaignes, apparemment il y en a plein par terre qui doivent dater. C'est complètement fou ce truc. Oh. Ah, je
contente d'avoir vu ça aujourd'hui. Putain, mais il y en a encore un. Déjà, un châtaignier aussi large, j'ai jamais vu. Mais lui aussi, il a cramé de l'intérieur et il est resté vivant, quoi. Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode 5. Pour pas louper l'épisode 6, je t'invite à t'abonner et à cocher la petite cloche que tu vois à côté du bouton s'abonner. Dans le prochain épisode, on rejoindra la Loire à vélo, un super itinéraire cyclable, parfois partagé avec les voitures, parfois sur piste cyclable. Tu verras que la végétation va complètement changer, donc ça commence à être un petit peu intéressant. On change de décor, on change de flore. En attendant, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à l'envoyer à tes amis que ça pourrait intéresser. Je te dis à samedi prochain pour le prochain épisode, et bonne route à toi si t'es nomade.